Shalom, peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données en abondance. Je suis dans la joie de vous retrouver une fois de plus en cette nouvelle semaine pour notre rendez-vous hebdomadaire 7 minutes avec Jésus. Nous sommes en train de poursuivre avec ce grand thème que nous avons intitulé Pourim. Et nous avons tiré notre thème de ce matin dans le livre d'Esther, au chapitre 6, le verset 3. La parole de Dieu déclare, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème que nous avons intitulé la marque de distinction et d'honneur. La marque de distinction et d'honneur. Je voudrais commencer avec ce verset ce matin que nous retrouvons dans le livre d'Hébreux au chapitre 2, le verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Je voudrais déclarer sur la vie de quelqu'un qui me suit ce matin, qui est connecté à cette émission, que tu as été abaissé pour un peu de temps. Mais je viens t'annoncer ce matin le temps où Dieu te relève pour t'amener dans la gloire et te couronner d'honneur. Tu manquais l'opportunité de donner un bon amen. Je dis à quelqu'un ce matin que le temps est arrivé où l'Éternel va te relever, te couronner de gloire et d'honneur. Oh oui, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de tout homme est faite de saisons. Il y a un temps où l'homme est abaissé. Il y a un temps où l'homme est méprisé. Il existe aussi un temps où l'homme est humilié. Mais au-delà de tout cela, il y a un temps où Dieu élève l'homme, le couronne. Il y a un temps où Dieu amène la gloire et l'honneur dans la vie d'un homme. Je prie et déclare que ce temps soit maintenant dans ta vie pour toi qui me suis ce matin, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ces choses que je t'annonce ce matin, cette marque de distinction, cette marque d'honneur arrivera dans ta vie à cause de deux choses. La première des choses, c'est ce que j'appelle la miséricorde divine. Le psalmiste dans le psaume 136, du 23e au 24e verset, déclare ceci. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés et nous délivrera de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Je prie à cause de la miséricorde de Dieu qui repose sur ta vie. Je prie à cause de la bonté de Dieu émanant de l'œuvre de la croix qui repose sur ta destinée. Qu'une marque de distinction, qu'une marque d'honneur te soit accordée en cette nouvelle semaine. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rekate amando sekate amashaya. Ce n'est pas à cause d'un mérite, mais c'est à cause de la miséricorde que tu reçois, alors que tu dis Amen, cette marque de distinction, cette marque d'honneur dans tes études, dans ton travail, dans ton ministère, dans ta vie professionnelle, au nom puissant de Jésus. Si c'est pour toi, déclare après moi, je reçois cette marque de distinction. Oh, si c'est pour toi, déclare après moi, je reçois cette marque d'honneur. Qu'il te soit accordé et fait selon ta foi, au nom de Jésus-Christ. Ce fut le cas de Mardochée, bien-aimé dans le Seigneur. Mardochée a été victime de cette miséricorde divine sur sa vie, alors que son ennemi était venu pour préparer sa mort. L'Éternel a usé de sa miséricorde dans sa vie. Je prie et je lève ma main en tant que fils de prophète sur la vie de quelqu'un. Partout se trouvent tes ennemis. Partout se regroupe une coalition de tes adversaires qui parlent en mal, qui préparent des pièges, qui préparent des filets.
pour te voir tomber, pour ta chute. Que la miséricorde divine s'élève, te délivre et te couronne d'une marque de distinction, d'une marque d'honneur, au lieu de l'opprobre, au lieu de l'humiliation. Dans ton mariage, Rekanebosaya, ce divorce n'arrivera pas, car la miséricorde divine te couvre d'honneur dans tes études, que la miséricorde divine te couvre de distinction dans ton travail, ton ministère, tes affaires, dans chaque aspect de ta vie, au nom puissant de Jésus. La deuxième des choses qui amène la marque de distinction, la marque d'honneur, c'est ce que j'ai appelé le service. Oh, la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean au chapitre 12, le verset 26, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce fut le cas de Mardochée. À cause de son service, le Dieu qui tient les cœurs des rois entre ses mains a dérangé le sommeil du roi jusqu'à l'honorer. Je lève ma main en tant que fils de prophète sous l'onction du Dieu de mon père, Papa Freddy. Je déclare et décrète que la mémoire des rois, que la mémoire des autorités, des grandes personnalités soit troublée jusqu'à ce que tu reçoives cette marque de distinction, cette marque d'honneur qui t'amènera dans ta gloire, qui t'amènera dans ton témoignage, au nom puissant de Jésus-Christ. Rekemashaya, lambre sukete mashaya nebose, lirescopai de kaido sike amashaya. Lambrose katala bababa. Je déclare sous ta vie que tu ne seras plus jamais en bas. Tu as été abaissé pour un peu de temps, mais je déclare ce matin, à l'écoute de cette parole, qu'une tunique nouvelle de gloire tombe sur ta vie, tombe sur ta maison, tombe sur ta santé, tombe sur tes études, sur ta vie professionnelle, au nom de Jésus-Christ. Aussi autrefois, Mardochée, par la marque de distinction, par la marque d'honneur, pouvait être revêtu d'une tunique de gloire. Je prie aussi qu'une tunique royale te soit accordée en cette semaine, que tu vives des témoignages royaux au nom de Jésus-Christ. Karasopre kamashaya, liketa losea, mandoro soprakaya. Le monde témoignera de la grandeur et de la puissance du Dieu en qui tu as cru, du Dieu que tu sers. Je le déclare et l'atteste dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen, et que Dieu te bénisse abondamment. C'était votre programme 7 minutes avec Jésus, qui est une initiative de l'église Médère, qui est une vision dirigée par notre très précieux Père, le révérend pasteur Freddy Ilunga. Que Dieu vous bénisse abondamment et que des marques de distinction et d'honneur vous accompagnent tout au long de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.